Le cinéma fabrique des souvenirs et la télévision fabrique de l'oubli. Il se plante car aujourd'hui les images de télé se collectionnent. Et ça s'appelle de la télé froide. Déjà, j'ai tous les chapeaux et bottes de cuir avec Diane Arik parce que ça a été mon éveil à la vie sexuelle. Ça a été Diane Arik quand j'étais petit. Ah oui, moi c'était plutôt... Zorro, Zorro, un cœur tu l'es chaque fois. Zorro. J'ai pas mal d'épisodes de la 4e dimension, des Incorruptibles, des choses comme ça, enfin les grands classiques. Je fais les Belphégor. Grâce au magnétoscope, invention géniale, ce qui s'est mangé chaud peut se resservir froid des années plus tard et ne rien perdre de sa saveur originelle. Toi aussi, tu as eu peur en voyant ça quand tu étais petit. Et le jeu est justement de les avoir toutes si possible, parce que celle qui manque, c'est l'horreur. Oui, je me sers de la télé froide, du magnétoscope depuis 25 ans. J'ai commencé à travailler, moi. Je me suis servi du magnétoscope pour des raisons professionnelles, pour progresser. Ça doit faire 7-8 ans que j'ai un magnétoscope et... Bernard, c'est un gourmet. Il va même jusqu'à faire les jaquettes de ses cassettes lui-même. Et s'il en possède moins que ses petits je camarades... sais pas, dans les 200, 200. Il ne conserve que des morceaux de Chaque choix. cassette comportant plusieurs choses, allant de à peu près n'importe quoi à n'importe quoi. Et ça, dit Bernard. Tu l'as, ça, dit Bernard? Vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel, les chevaliers du ciel. J'enregistre, j'achète à l'étranger, je me fais envoyer des cassettes par de joyeux camarades de l'étranger. J'ai un petit camarade en Australie qui m'envoie de temps en temps des épisodes de Chapeau et bottes de cuir en noir et blanc, ce qui me fait un plaisir immense. Il cherche également sa nourriture dans les magasins spécialisés. L'idéal est de partir sans aucune idée. Partir avec de la monnaie dans la in the pocket, d'arriver, de se dire je vais chercher une cassette, mais de ne pas savoir ce que tu vas trouver. C'est ça qui est le plus rigolo. Je fais un petit marché, un marché du samedi tout à fait correct pour 200 balles. On rentre chez soi, on est très content. On peut même éventuellement avoir 3 cassettes pour 200 francs, c'est un vrai bonheur. Michel Drucker, pas Oliver, a ses entrées dans les cuisines de la Téloche. Il se fait sa petite tambouille tous les samedis et se la resserre froide quand ça lui dit et quand ça lui sert. Je me suis acheté un magnétoscope qui n'était pas le magnétoscope actuel, avec des bandes comme ça qu'on enroulait, en 1964-5. J'ai travaillé, je regardais mes émissions régulièrement, avec beaucoup d'attention, en arrêtant l'image, en prenant des notes. Donc je suis un utilisateur acharné du magnétoscope. C'est un instrument essentiel pour moi. Car figurez-vous que Michel enregistre systématiquement toutes ses émissions depuis près de 25 ans. Si, moi je trouve qu'il les fait pas. Alors, je sais pas, c'est peut-être que ça se voit pas encore, mais moi j'ai 27 ans, vous imaginez. J'ai vu 3 générations passer et j'ai gardé les cassettes de ces 3 générations. Que ce soit des photos, parce que j'ai des archives photos, des archives de films, de magnétoscopes qui sont absolument hallucinants. Un autre qui met tout en conserve, c'est le Paul, le boulimique. Déjà gamin, j'enregistrais en fait sur les magnétophones les génériques de toutes les émissions. Et comme quoi ça remonte loin. Et à partir du moment où j'ai eu un magnétoscope, c'était évident qu'avec j'allais enregistrer. Enregistrer la totalité des émissions, c'est un fantasme pour un collectionneur. Pour pouvoir enregistrer ça, il faut environ entre 8 et 10 magnétoscopes qui tournent en permanence. Et c'est pas simple. Parce qu'évidemment, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui tombent en panne, et c'est l'horreur. Et tes copains, Paul, ils disent pas que t'as une araignée dans le plafond? Tout à fait, ils me prennent pour un malade jusqu'au moment où ils ont besoin d'une cassette. Et puis là, ça change. Alors, au-delà de l'écran chaud, messieurs, pourquoi gardez-vous des cassettes, messieurs, hein? Pourquoi? Coco est content car Coco a trouvé Lagardère chez Vidéo Gobelin, 1967 avec Jean Piat. Oh, quelle merveille! Quelle nostalgie, mes amis. Nous, on vend du vent, si j'ose dire, quoi. Nous, on travaille, on vit à la vitesse du son et de la lumière, on laisse rien. Je suis peut-être malade, mais en tous les cas, je me soigne.